Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer où je m'en vais? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Christine, je suis passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride et j'ai une passe annuelle là-bas. Et aujourd'hui, grand départ vers Orlando. Donc il est présentement 1h37 du matin. Puis à 2h du matin, je dois réveiller les autres personnes qui m'accompagnent pour ce voyage. Et on va se préparer et se diriger vers l'aéroport de Québec. Et notre vol, l'embarcation est à 4h40. 4h20? 4h du matin. À un moment donné. Et notre embarcation est à 4h20 pour le vol à 5h du matin, escale à Toronto pour cette fois-ci. Et on devrait arriver vers Orlando aux alentours de 11h30 dans l'avant-midi. Donc j'ai assez hâte d'arriver. Comme toutes les fois, je ne réalise pas et c'est comme si c'était la première fois pour moi que j'allais à Disney. Donc je suis toujours aussi énervée. Et là, pour ce voyage, on a seulement des filles, donc un voyage de filles, un girls trip à Disney World. Et on a une personne qui visite régulièrement à Disney et une personne qui n'est jamais allée à Disney en plus de moi-même. Donc un groupe de 3 personnes. Alors la planification du voyage est un petit peu différente cette fois-ci puisque c'est vraiment axé selon les intérêts de la personne qui n'a jamais visité Disney World. Alors je veux s'assurer que son voyage soit le meilleur premier voyage à Disney World. Donc je me croise les doigts pour que tout soit exécuté parfaitement et il n'y a pas de stress pour ce voyage-là. Donc c'est vraiment un voyage pour relaxer et on se met pas d'attente. C'est pas grave si on fait pas tous les manèges. On veut pas non plus faire tous les manèges plusieurs fois. On veut seulement avoir une vue d'ensemble de Disney World et de faire les classiques. Alors ça c'est la mission de ce voyage, faire les classiques. Donc, je vais me préparer et ensuite, je m'en vais à l'aéroport. Alors, accompagnez-moi pour un autre voyage à Disney World, octobre 2022. Zone 2, please do not line up. There's 38 Zone 1s. So once again, Zone 1 and Zone 1 only, followed by Zone 2. Boarding time!
Donc on vient d'arriver au Art of Animation. On s'est placé dans la chambre et si vous voulez voir un room tour de la chambre de la petite sirène, c'est linké dans la description et l'œil en haut. Et en plus de ça, j'ai un resort tour du Art of Animation. Donc je ne vais pas vous remontrer la chambre. De toute manière, c'est un très gros bordel parce qu'on essaie de se rendre au Riviera pour souper avec les gondoles. Et là, on a vraiment très faim parce que la dernière fois qu'on a mangé, il était 9 h ce matin. Alors Marc-Christine est en hypoglycémie en ce moment. J'ai mangé des collations, ça va bien. Puis là, je vais aller au Riviera parce que c'était ce que je voulais faire aujourd'hui. Et finalement, on est arrivé au Art of Animation 4 heures plus tard que prévu. Donc, on fait avec. Et on va quand même profiter de notre soirée et faire une balade en Skyliner. Alors, je sais pas si je me suis présentée. Je suis Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Et je suis là pour les 7 prochaines nuits. Alors, à la fin de la soirée, je vais vous faire un topo de tout ce qui s'est passé, péripéties aujourd'hui pour se rendre à Disney World. Mais là, je vais poursuivre le travel vlog puis vous amener au Riviera avec moi pour souper. Puis elle relie le Pop Century et le Art of Animation. Alors, grosse journée qui a démarré avec un vol d'avion à 5 h du matin où on a été obligé d'enregistrer nos carry-on. Alors, un petit stress s'ils allaient arriver avec nous à Orlando. Et arrivé à Toronto, on avait 1h45 pour faire notre escale. Et ça compte le moment que la porte de l'avion ferme. Alors on était un peu stressé et lorsqu'on est arrivé à Toronto, j'ai reçu la notification que notre vol était retardé de 2h20. Alors aucun stress pour passer les douanes et tout. Et on était vraiment contente que le vol soit retardé parce que je pense pas avec la file qu'il y avait aux douanes de l'aéroport Pearson de Toronto qu'on aurait été capable d'arriver à temps pour notre escale. Alors tout s'est arrangé. Et lorsqu'on est arrivé par exemple le carry-on à Orlando, ça n'a pas suivi très rapidement et on a dû attendre 1 heure avant de le recevoir au réceptacle de bagages. Et ensuite on est allé à Mears Connect, ça a pris environ 50 minutes pour se rendre à l'hôtel. Et on a profité un petit peu d'aller visiter le Riviera comme vous avez vu et de manger au Primo Piatto. Donc quand même une très bonne journée de voyagement. On était supposé arriver vers 11h30 à Disney World et finalement on est arrivé vers 5 ans, 17 ans je crois bien. Alors ce fut un plaisir pour moi de vous amener dans cette journée de voyagement. J'ai l'air un peu fatiguée et je le suis. Alors demain on s'en va à Magic Kingdom pour le Early Entry. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Donc restez à l'affût du contenu. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez un thumbs up et laissez en commentaire votre parc favori à Disney World. Ce fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!